Bonjour à tous. Connaissez-vous l'histoire de la chaise maudite de Thomas Busby? Non? Eh bien nous allons découvrir ça tout de suite dans ce nouveau JTR. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, dans une petite ville du nom de Surx, dans le nord du Yorkshire. Dans cette ville se trouve le bar, le Busby Shop. Celui-ci tient alors une sinistre réputation à cause d'une chaise maudite. Daniel Awiti, faussaire notoire, décide de quitter sa ville de Leeds pour venir s'installer dans la petite ville de Kirkiwisk, afin d'y opérer ses activités illégales en toute tranquillité. Il achète une ferme à l'orée du village. Il la baptise Danotty Hall. Cette ferme est au sommet d'une colline. Elle offre une excellente vue sur toutes les personnes qui parcourent le chantier, et c'est bien pour cela que Daniel l'a choisi. Une fois installé dans sa nouvelle demeure, il décide de construire une petite pièce secrète sous la ferme, y accédant à travers la cave. Il met alors une grande porte juste à la fin du chemin, une grande porte en chêne qu'il décide de renforcer avec une grande barre de fer forgée. Cette barre fait plus de 4 mètres de long. Elle est très lourde. Il crée un trou, d'une part et de l'autre du chemin d'accès, afin de pouvoir bloquer la porte, au cas où des visiteurs impromptus se présenteraient à lui. Cela lui laisse le temps, tout simplement, de ranger ses différents accessoires de fossoyeur et de faux monnayeur. Afin d'avoir toujours des affaires florissantes, Daniel décide de prendre un nouvel employé. Monsieur Thomas Busby. Monsieur Busby a la réputation d'être un tyran et un ivrogne, et en plus de ça d'être quelqu'un de malfaisant. Malgré cette réputation, il arrive à épouser Elisabeth, la plus jolie fille du village, ce qui fait de lui le beau-fils de Daniel. Un jour, Thomas retourne à sa taverne qu'il dirige avec sa femme. Il a le malheur d'y découvrir son père assis sur sa chaise favorite. Il est pris d'une colère noire. Et alors, une violente dispute éclate. Cette dispute est tellement violente que Daniel menace Thomas. Il le menace de ramener sa fille avec lui à Danotty Hall. Thomas ne réplique rien. Par contre, son visage est aussi blanc qu'un linge, et ses yeux expriment toutes les menaces qu'il aimerait faire. Plus tard dans la nuit, Thomas monte discrètement jusqu'à la ferme de Danotty Hall. Il accède directement à la chambre de son beau-père, et celui-ci va lui écraser le crâne violemment à coups de marteau. Suite à cela, il décide de se cacher dans les bois entourant la ferme. Peu de temps après, alors que beaucoup de gens remarquent que Daniel Awiti ne descend plus au village, les recherches commencent. Ils découvrent le corps du vieil homme assassiné sauvagement. Tout de suite, Thomas Busby est considéré comme le premier suspect. C'est en 1702 que Thomas Busby est alors condamné par les assises de York à la mort par pendaison. L'échafaud prévu à sa pendaison est alors juste devant son auberge. Thomas, sur la route de sa potence, voit alors son auberge et demande une dernière volonté. Celle-ci fut acceptée. C'est ainsi qu'il rentra dans l'auberge, qu'il s'asseya sur sa chaise et puis commença à boire sa première bière. Une fois la bière finie, il s'exprime. Que la mort foudroie tous ceux qui oseront s'asseoir sur ma chaise. Après sa mort, l'auberge est rebaptisée en son nom, et de nombreuses personnes sont persuadées de voir son fantôme assis sur sa chaise. Cette chaise est alors réputée hantée et maudite. Elle est laissée à sa place initiale et est appelée le fauteuil de la mort. Au cours des années, personne n'ose braver la menace. Les habitants se souviennent encore des paroles de Thomas Busby, et c'est pour cela que plus personne ne s'assoit sur cette chaise. Cela n'empêche pas aux villageois de lancer des petits défis aux différents voyageurs traversant la ville de Surx. Ils leur disent, bien évidemment, que cette chaise est maudite, que la personne à qui elle appartenait a été pendue, et que toute personne qui s'assoit sur cette chaise perdra la vie. Malheureusement pour eux, aucun voyageur ne décide de s'asseoir sur la chaise. Au fil du temps,
de téméraires voyageurs décident de relever le défi. C'est alors qu'on apprendra que la chaise a fait plus d'une dizaine de morts jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. En 1894, un ramoneur et son camarade s'arrêtent pour boire un verre au Bus Bishop. Ayant vu la chaise libre, le ramoneur s'y assoit sans aucune hésitation. Il déclare qu'il se sent parfaitement bien, mais quitte le pub et se couche sur le bord de la route. Le lendemain matin, il est retrouvé pendu à un portail, juste à côté de l'ancien gibet de Busby. L'enquête sera alors conclue comme étant un suicide. Dans les années 1940, un aérodrome militaire est en face de la taverne. Il sert à 4 escadrons de la Royal Air Force canadienne. Les aviateurs connaissent la chaise maudite de Thomas Busby. Certains ont bravé le défi. D'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, tous ceux qui se sont assis sur cette chaise n'en sont jamais revenus. En 1967, 2 pilotes de la Royal Air Force décident de tenter le sort. Quelques heures plus tard, leur voiture heurte un arbre et les hommes meurent sur le chemin de l'hôpital. En 1968, Tony Ershaw achète la taverne. Il connaît les rumeurs sur cette chaise, mais les juge complètement aberrantes. Plusieurs incidents vont le pousser à bien y croire. Un jour, un homme décide de s'asseoir sur la chaise. Il meurt la nuit suivante d'une crise cardiaque. Le lendemain, la femme de ménage, alors qu'elle épouste la chaise, tombe et s'assoit dessus. Elle meurt quelques jours plus tard d'une tumeur au cerveau. Tous les motocyclistes et les cyclistes qui utilisent la chaise de Thomas Busby sont impliqués dans les accidents mortels. L'un des jeunes ouvriers d'un groupe de couvreurs décide de s'asseoir sur le fauteuil de la mort à l'heure du déjeuner. Au retour sur le chantier, le garçon passe au travers d'un toit et s'écrase la tête sur le béton. Après cette énième mort tragique, M. Ershaw décide alors de placer la chaise à la cave afin d'être plus sûr. En 1978, un livreur de taverne arrive afin de déposer du matériel à M. Ershaw. Il voit alors la chaise au sous-sol et décide de s'y asseoir un moment pour souffler un peu. Lorsqu'il remonte, il dit à M. Ershaw qu'il ne faut pas laisser une si belle chaise au sous-sol, et en plus si confortable. Quelques heures plus tard, sans aucune raison, son véhicule quitte la route et heurte un arbre. L'homme meurt sur le coup. M. Ershaw, afin de ne plus avoir de problème, décide d'offrir la chaise au musée de Surrey. Il en demande expressément le fait que personne ne s'assoit sur cette chaise. Les fondateurs de ce musée acceptent alors et respectent son choix. Pour éviter tout risque inutile, le musée attache la chaise au plafond, là où plus personne ne peut tester la véracité de la malédiction de Thomas Busby. Même si sa chaise favorite ne fait plus partie des lieux du bar, beaucoup de personnes racontent encore que Thomas Busby continue de l'hanter. C'est d'ailleurs ce que dit Madame Karen Rowley. « Je suis ici depuis 7 ans et les habitants ont toujours peur de la chaise et de sa malédiction. J'ai vu une silhouette sur le palier à l'étage. Elle ressemblait à un être humain, de très grande taille, sans bras et sans visage distinct. Il s'est déplacé latéralement et ensuite disparu à travers un mur. J'étais absolument terrifiée. » La taverne a fermé ses portes en 2012. Depuis ce jour, de nombreuses personnes affluent le musée pour savoir si la malédiction de Thomas Busby est toujours bien réelle. Ils sont même prêts à payer des sommes astronomiques. Mais comme le dit le directeur, il est de notre devoir de respecter les choix de nos bienfaiteurs. J'espère que ce JTR vous a plu. Je voudrais remercier Emeric pour m'avoir conseillé ce sujet plus qu'intéressant. Pour vous, si jamais un jour vous souhaitez tout simplement que j'étudie un de vos sujets ou que je le fasse même en vidéo, n'hésitez pas à me le faire parvenir à travers nos différents réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram ou encore par mail à l'adresse mail lapprod@gmail.com. Et sur ce, je vous dis à très vite dans un nouveau JTR.